Le point de vue du professeur Morel, rhumatologue au CHU de Montpellier, sur les biothérapies. Alors, les biomédicaments sont utilisés aujourd'hui dans les maladies auto-immunes et dans les rhumatismes inflammatoires. Les agents biologiques ont en effet révolutionné la prise en charge des rhumatismes inflammatoires, en premier lieu la polyarthrite rhumatoïde. L'arrivée des anti-TNF-alpha, le premier étant l'infliximab, a considérablement changé la vie des malades. On le voit aujourd'hui après 20 ans de recul. Quelles sont les limites à ces traitements ? La réponse globalement est bonne, mais il existe certains patients qui ne répondent pas suffisamment à ces traitements, ce qu'on appelle une réponse partielle, incomplète, et certains sont vraiment réfractaires à ces traitements, et on considère, dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, un pourcentage d'environ 20 à 30% selon les études. L'immunogénicité n'est pas la même pour toutes les molécules. Il existe une relation entre la présence de ces anticorps monoclonaux et une moindre efficacité du médicament. Quel est l'intérêt des dosages dans le suivi des biothérapies ? Pour le monitoring, pour le suivi des patients, 2 paramètres sont essentiels. Le dosage du médicament et en parallèle, les anticorps qui se développent contre la molécule. Pour certaines pathologies, comme la maladie de Crohn, la rectocolite ulcéro-hémorragique, ce nombre de biomédicaments disponibles est encore moins important. Donc le monitoring ici prend une place beaucoup plus importante parce que l'éventail est beaucoup moins large. Le témoignage de Monsieur Olympy, directeur de l'association François Aupetit, sur le traitement des MICI. On constate quand même qu'il n'y a que 2 biothérapies. Donc, s'il y a des échappements ou s'il n'y a pas d'effet sur une biothérapie, il y a un seul recours. Donc ça, c'est peu, contrairement à d'autres maladies inflammatoires chroniques, notamment rhumatisme mal, où ils ont une gamme de biothérapies importante. Nous, c'est important de vraiment ne pas avoir de perte de chance au moment de la prescription. Il faut optimiser en tout cas cette prise de traitement.